Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes le mardi 21 juin. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont là, merci aux nouveaux arrivants, merci à tous ceux qui auront la patience d'aller jusqu'au bout de ce petit partage, de ce petit échange. Encore une fois, un grand merci à Véronique Philadelphie de la chaîne Mistral, sans qui l'idée même de me retrouver devant vous n'aurait jamais existé. Voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup Véronique. Et voilà, enfin, je t'embrasse très fort. Et je suis avec toi pour toutes les attaques parfois que tu peux subir. D'ailleurs, pour revenir aux attaques, avant de rentrer dans le pourquoi de cette petite vidéo, euh, j'ai reçu souvent des phrases comme celle que je vais vous lire là. Donc la dernière fois, c'était Martine, que je ne connais pas. Donc bonjour Martine, enchanté. Donc la phrase est la suivante. Aider l'autre est un don de soi, pas un travail. Et dans ce monde, très peu ont ce don de soi. Alors je ne sais pas trop quoi comprendre, aller chercher dans cette phrase-là. Juste une question, Martine, puisque cette fois-ci c'est vous qui avez envoyé cette phrase. Alors peut-être que vous la passez à plusieurs, et parce que je l'ai reçue plusieurs fois. Euh, Est-ce que vous pensez que des personnages comme Mère Teresa, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, ont vécu simplement par le don d'eux-mêmes? Est-ce que quelque part c'était pas leur métier? Pensez-vous que la maison de retraite où a fini ses jours sœur Emmanuel était gratuite? Je ne vous donnerai pas ma réponse, mais je pense que vous l'avez comprise. Donc c'est vrai que ces personnages-là ont fait de grandes choses, sauf qu'à la différence de gens comme moi, ils n'avaient pas de famille à nourrir, pas de frigo à remplir, pas de facture à payer. Ils avaient tout un staff autour d'eux qui les prenait en charge. Même si pour certains, ils avaient fait vœu de pauvreté, pas de problème. Mais en tout cas, au moins à la fin de leur vie, ils ont été pris en charge. Donc, c'était quelque part un travail. D'autre part, je rappelle encore une fois que ce que vous appelez don est pour moi un prêt. À partir du moment où ça m'a été prêté, si je suis encore là, c'est que je fais pas trop de la merde avec, quoi. Si par exemple, Martine, vous me prêtez votre voiture et que je m'amuse à faire du rodéo avec, bah, je pense que vous aurez l'intelligence de me reprendre les clés pour pas que je déglingue votre voiture. Ben, c'est la même chose avec ce que vous appelez don de soi. Alors, Martine et d'autres qui m'ont envoyé ce genre de phrase, euh, si vous avez la grâce de vous nourrir de la manne qui tombe du ciel, ben moi j'en suis pas encore là. Si vous avez cette grâce, ben, montrez-moi comment, montrez-nous comment. Ayez l'audace, ben, vous aussi, de vous mettre face à tout le monde et puis raconter comment comment vous vous connectez à cette grâce-là. Donc voilà, ceci dit, je ne vais pas extrapoler plus longtemps là-dessus. En revanche, voilà, Martine, comme d'autres, euh, je vous autorise pas à dire de moi ou à imaginer que je sois une crapule. Voilà, c'est dit. À part ça, le but aujourd'hui, c'était pas de dire ça, mais pas de raconter cette histoire. Je voulais parler des accompagnants. Alors pas des accompagnants, pas les soignants traditionnels, pas les accompagnants qui accompagnent leurs malades, leurs patients, etc. Je voulais parler des accompagnants qui accompagnent les leurs
leurs proches, dans la maladie, la souffrance, et parfois jusqu'au passage de l'autre côté. Parce qu'en fait, rien n'est fait pour eux. Le patient qui souffre, qui est hospitalisé, qui souffre ou qui est soigné, hein, celui qui souffre, qui teste l'expérience de la maladie, lui, il est pris en charge. Il est pris en charge par la science, il est pris en charge par la médecine, il est pris en charge par des psychothérapeutes, il est pris en charge, voilà, il est pris en charge par des gens qui sont des guérisseurs parfois, comme par exemple pour les radiothérapies. Hein, il y a des barreurs de feu, des guérisseurs qui peuvent les aider, etc., etc. Des énergéticiens, voilà, on peut les aider. Et c'est ce qu'on fait parce que eux et leurs proches nous le demandent. En revanche, l'accompagnant, le proche, lui, s'oublie et est oublié en permanence. Euh, j'ai rarement entendu des cas où une aide psychologique au moins était proposée aux proches qui accompagnent. C'est assez rare. Alors, oui, sans doute pour des cas d'enfants qui sont très malades, mais pour la majeure partie d'entre nous, lorsque nous avons des proches euh, qui ont des pathologies lourdes ou qui sont en partance, rien n'est fait. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous revenir. Essayez de ne plus vous oublier. Euh, les guérisseurs sont sans doute au moins aussi utiles pour vous que que pour vos proches en souffrance. Pourquoi? Parce que quand vous allez les visiter, par exemple, à l'hôpital, euh, et qu'ils ont une pathologie X ou Y qui pour tout le monde est mortelle, pour la certitude, pour la science est mortelle, et puis voilà, dans notre psyché, telle pathologie, tel cancer est guérissable ou pas, enfin guérissable. On nous donne même pas, on nous laisse même pas cette chance-là. On nous dit vous êtes en rémission. Bah, par contre, il faut faire tout ce qu'on vous dit. Bah, moi, je veux bien faire ce qu'on me dit, mais au moins 10 mois pour me faire plaisir, au moins que je suis en guérison, quoi, parce que sinon, quoi ça sert tout ça? Bref. Donc, vous allez donner le change en rentrant dans la chambre. Vous allez sourire, vous allez rire, vous allez raconter des histoires, et puis en sortant, vous allez vous écrouler, en pensant que l'autre a rien vu en fait, et que vous étiez là pour lui remonter le moral. Bah, sauf que l'autre, il n'a pas besoin de voir pour sentir. Il n'a pas besoin de voir pour savoir que vous aussi vous l'avez condamné. Et c'est là où ça devient intéressant de prendre soin de soi et de se dire après tout pourquoi pas. Pourquoi ne pas croire que tout reste toujours possible, euh, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors ce qui est assez paradoxal dans le cerveau humain, je trouve, c'est qu'on est en capacité d'échanger, de partager, de casser des certitudes, concernant par exemple la Terre, si elle est ronde, si elle est plate, de parler d'échanger sur les galactiques, sur les reptiliens, sur les extraterrestres. On est tous en capacité, voilà, de partager nos trucs et de dire oui, mais ça, pourquoi pas? Ah ben oui, ben j'ai vu des soucoupes volantes un jour. Ah ben oui, pourquoi pas, etc. D'autres diront, ben oui, mais pourquoi la Terre serait pas plate? Pourquoi la Terre serait pas ronde, etc. On est en capacité de dire après tout pourquoi pas. En revanche, dès que c'est la médecine, dès que c'est l'autorité qui va dire c'est comme ça, c'est pas autrement, de toute façon t'es cuit, là on remet jamais en cause. Et c'est là où c'est dommageable, et pour soi, et pour l'autre. Et je crois que c'est vraiment intéressant de prendre conscience que les accompagnants doivent être pris en charge par des psychothérapeutes, par des guérisseurs, des énergéticiens, par ce que vous voulez. Mais ne vous oubliez pas, parce que même si au final, ça change rien à la pathologie de celui qui est en souffrance et au fait qu'il soit en partance et qu'il parte, ça changera sans doute pas grand-chose. Enfin, sans doute, ça changera parfois pas grand-chose.
Sauf que vous l'aurez fait tous les deux dans ce que certains appellent la lumière, et pas dans la peur. Parce que celui qui est en partance, tant qu'il n'a pas déconnecté de quelque chose, on peut imaginer, je dis bien on peut imaginer, je dis pas que c'est vrai, hein, on peut imaginer que il est dans cette peur de l'inconnu, dans cette, voilà, dans cette peur de souffrir, etc., etc. Et si nous, on sort, nous, l'accompagnant, on sort de la vision voilà, de ce qu'on voit, de ce que ça nous ramène, de notre propre déchéance, de notre propre faim, de notre propre peur de souffrir, de mourir, etc. Et si on garde l'espoir et qu'on nourrit cet espoir-là en disant, mais après tout, pourquoi pas le fait que je conscientise sa guérison physique, pourquoi ça ne marcherait pas? Alors souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur d'avoir cru à des chimères. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Et c'est là où on a un problème avec ça. C'est là où on a un problème avec ça. Alors ce que je propose, et ce que j'avais proposé avec un ami ostéopathe il y a quelques années en arrière, c'était justement d'essayer d'accompagner les accompagnants. Alors lui le faisait avec sa technique d'ostéopathe, avec la fasciathérapie, avec le crânien, etc. Et il y avait de bons résultats en fait sur, sur des gens qui étaient en souffrance et dans la peur de perdre leurs proches et de pas savoir faire pour aller dans le même sens que la guérison. Donc essayez peut-être de vous rapprocher de gens comme des guérisseurs. Je ne dis pas de venir me voir moi, hein, mais de voir des gens comme moi, comme des ostéopathes qui sont dans cette sensibilité-là. Donc, si vous habitez dans la région toulonnaise, je veux bien vous laisser, vous me contacterez, je vous donnerai les coordonnées de cet ami ostéopathe qui fait ça très bien. Euh, donc c'est voilà, je perds un petit peu le fil de l'histoire, mais c'est vraiment important ça. C'est vraiment important d'accompagner l'autre dans son parcours de guérison, de maladie et de guérison, parce que si on accepte, si le souffrant accepte la chimiothérapie, la radiothérapie, accepte parfois des traitements très 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 lourds, c'est que il espère guérir, il espère aller mieux. Et si nous de notre côté, bah, on dit il faut le faire, mais en même temps on dit mais mon pote t'es foutu de toute façon, ben c'est pas la peine alors, ça sert à rien, ça sert à rien, ça rapportera de l'argent toujours au même et on restera dans la tristesse. Alors ce qui est intéressant, c'est d'engager nos énergies, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, mais au moins d'engager nos énergies pour que les choses soient comprises et que pour que le pourquoi pas se passe du mieux qu'ils doivent se passer. Voilà. Encore une fois, que ce soit la guérison physique ou la guérison un peu plus spirituelle, entre guillemets. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à prendre soin de vous. Prenez conscience que même si c'est votre épouse, votre époux, vos parents, des très très proches, la personne au monde la plus importante qui soit, c'est vous. Et que celui qui est malade, il va chercher la force au fond de lui pour lutter, entre guillemets, contre la maladie, pour comprendre peut-être pourquoi il vit ça. Mais si vous, de votre côté, vous lâchez l'affaire, ça ira pas très 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 loin, malheureusement. Je vais vous raconter une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a quelque temps, une dame m'appelle parce que son papa a un cancer du poumon et voilà, il est hospitalisé, il n'est pas très bien du tout, il est plus sur la fin que sur le départ. Et cette dame me demande si je peux faire quelque chose pour son papa. Alors je dis, ben, on va essayer, bien qu'il ne m'ait rien demandé, on va essayer. Bon, okay. Donc elle m'envoie une photo et bon, il se passe rien. Et après une semaine, 10 jours, cette dame m'appelle euh, en déchargeant sur moi toute sa colère. Une fois ça fait, j'ai posé la question suivante, je dis mais qu'est-ce qui vous met en colère? Pourquoi vous êtes en colère? Elle me dit ben, le blabla habituel, c'est-à-dire qu'elle me dit oui,
il a beaucoup trop fumé toute sa vie, voilà le résultat, maintenant il a cancer du poumon, etc., etc., etc. Donc une fois qu'elle a dit tout ça, je lui ai posé la question suivante, j'ai dit mais et si vous pouviez imaginer que votre papa est en train de vous montrer là, à quel point vous, dans votre existence, vous ne respirez pas, et vous ne le voyez pas. Vous êtes en train de l'accuser, de le juger, de le condamner, alors qu'il est en train de vous dire, regarde ma fille comme je t'aime, regarde, je teste ça, je teste le fait de m'étouffer, d'être malade des poumons. Alors oui, j'ai fumé, oui, et alors? En revanche, toi, tu fumes pas. Et tu respires comment ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc ça a calmé la dame. Comme elle habitait pas très très loin de chez moi, elle est venue. On a échangé, on a partagé là-dessus. Je déteste dire soigner ou travailler là-dessus. Je déteste, donc je préfère dire partager et échanger là-dessus. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, son papa est sorti de l'hôpital une semaine après. Alors bien évidemment, il n'est pas guéri, mais en tout cas, il y a eu une amélioration spectaculaire, il est sorti. Et l'éveil de sa fille va sans doute leur offrir de régler ce qui reste à régler avant le départ. Alors que si elle n'avait pas pris soin d'elle, ça n'aurait pas été possible de régler ça. Voilà. Donc ça reste, à mon sens, une chose extrêmement importante à mettre en place. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je parle. Et si c'est trop long, ça n'intéresse plus personne. En revanche, si vous avez des questions par rapport à tout ça, si voilà, je peux vous donner mon point de vue. Promis, j'essaierai de parler la prochaine fois de ce que j'avais dit la dernière fois, de mon point de vue sur les entités, le mauvais œil, l'empathie, voilà, qu'il faut avoir mais qui est destructrice en fait, etc., etc. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long, j'espère ne pas vous avoir euh, cassé le moral. Bien au contraire, c'était pas le but, c'est vraiment de vous dire, voilà, dans toute chose, pourquoi pas, pourquoi pas. Essayez de devenir souverain de votre foi, de votre pensée. Euh, et souvent le miracle arrive, souvent le miracle arrive. N'hésitez pas à exiger des signes pour guérir vous-même. Et les signes viendront. Peut-être qu'il est grand temps de cesser de prier par supplication, mais par conviction, par convocation peut-être, mais plus par supplication pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, peut-être qu'on prendra conscience de notre réel pouvoir. Voilà. Je me bats avec les moustiques, c'est pour ça, pardon. Donc voilà, je vais vous laisser. Promis, cette fois-ci, j'essaierai de venir un petit peu plus tôt, de revenir un petit peu plus tôt pour vous parler de tout ça. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Comme ça, on pourra échanger en direct. N'hésitez pas non plus à poser des questions et puis à me dire ce sur quoi vous avez envie d'échanger. Voilà. Je vais essayer de retrouver comment on fait pour écrire toutes les coordonnées pour que vous puissiez me joindre. Sinon, dans la première vidéo que j'ai faite, je crois que j'avais réussi à le marquer. Voilà. Prenez soin de vous. Cultivez le pourquoi pas. Et puis voilà, juste pour finir sur un petit ton ironique, je vous rassure Martine, je suis pas dans le don de moi. Voilà. Dans le partage, ok. Mais si on part du principe que l'oubli de soi est quelque part un don de soi, si on donne tout, il ne nous reste plus rien. Et ça, c'est peut-être le plus grand des péchés. Voilà. À très bientôt, merci encore, et puis prenez soin de vous. Bonne soirée.